Bienvenue à cette émission de la saison 3 d'Évoluons avec l'âme des célébrités. Je suis votre animateur Benoît Ménard, en compagnie de la médium multidisciplinaire Julie Leblanc. Hey, bonjour Benoît, coucou tout le monde. Bonjour tout le monde, bonjour chers auditeurs, auditrices, merci d'être au rendez-vous et merci au groupe Focus pour leur contribution à l'émission. Oui, très précieuse. Puis n'hésitez pas si vous voulez vous joindre à l'équipe, contactez-moi, ça va me faire plaisir de vous expliquer. Pas de vous expliquer, mais ça va me faire plaisir de vous mettre en relation avec le groupe. Puis aujourd'hui, on souhaite une bonne fête nationale à tous les Québécois. Oui, c'est la fête du pays, hein. Ça, faut me retenir un peu parce que je suis capable d'aller jusque-là. C'est parfait. Donc, est-ce que tu as des retours à faire? Oui, j'en ai un concernant Greta Thunberg qu'on a fait pour le spécial Jour de l'environnement il n'y a pas si longtemps. Tu sais, elle était sur mes feuilles de notes parce que la semaine passée, ben, j'avais perdu ma feuille. Alors, je fais un retour. Elle a, avec un groupe militant, si on peut dire, embarqué dans un bateau d'aide humanitaire pour aller porter des denrées et des soins et plein de ressources à la bande de Gaza. Et l'armée israélienne avait arrêté la flotte, le navire sur lequel elle était pour venir porter l'aide humanitaire et la nourriture. Et puis, ben, ça a créé un petit peu de vague politique parce que là, ça a fait le tour que Greta était dans ce bateau-là pour ça précisément. Et puis, finalement, c'est la France qui a fait un service de médiation, si on peut dire, et qui a accepté d'aller porter en avion française Greta dans son pays, la Suisse ou la Suède, je sais plus. Et puis, j'ai pris le temps juste d'observer tout par où elle était passée. Et c'était pas drôle, je ris, mais c'était pas facile pour elle. Elle a été vraiment fâchée. Elle avait prévu son coup. J'ai vu qu'elle avait quand même une stratégie en arrière. Donc, c'était pas un je fonce là sans aucune raison. Ça faisait partie d'un plan qu'elle avait. Et puis, de la frustration, ou de la peine, le chagrin, la honte, elle avait honte d'une certaine manière, à quel point il pouvait avoir des décisions qui soient prises pour des conditions abominables, que ça soit cautionné par un système militaire ou politique ou etc. Donc, son plexus n'allait pas bien. Et ça avait monté aussi au niveau de l'émotion de rage, de la peur. En tout cas, il y avait beaucoup d'éléments dans son champ énergétique. Alors, en observant, j'ai évidemment envoyé beaucoup de compassion, puis j'ai été vraiment de tout cœur avec elle, puis son plan, finalement. Mais je me suis vite rendu compte que c'était vraiment très gros, tout ce qui gravitait autour de cette histoire-là. Alors, j'ai été chercher de l'aide. On a travaillé beaucoup. Mère Teresa, dans un premier temps, ça a été la première ressource qui est venue réconforter Greta par un appui de Rose. Et là, d'autres guides Rose, dont Marie de l'Incarnation qu'on a fait aussi, v'là un jour de l'an quelconque. Et d'autres femmes sont venues vraiment comme venir stabiliser un mouvement de paix. C'était une énergie de paix qui avait besoin de s'asseoir ou entourer cette histoire-là là, pour dégager, parce qu'elle avait beaucoup de fusion de colère, puis là, elle ne se possédait plus, mais en tout cas, elle avait vraiment besoin d'aide pour venir au point zéro. Tu sais, calmer le mental, calmer l'émotion, calmer l'adrénaline, calmer tout ça, ça a été une bonne job. Grâce au maître des roses, on a réussi à quand même élargir une zone avec beaucoup d'encre. Ça n'a pas été long, je me suis retournée de bord, puis on était plusieurs centaines de milliers d'âmes avec une énergie jaune et rose qui sont venus comme vraiment essayer de stabiliser la situation. Puis dans un troisième temps, parce que ça s'est fait en trois parties, bon, la première, ça a été fait quand elle était calmée et tout. La deuxième, elle a réussi à venir préciser son plan avec une autre stratégie, d'autres angles et d'autres possibilités. Et ça, j'ai pas vraiment participé à ça, mais j'ai juste vu que la deuxième étape, elle a suivi son cours du coup qu'elle était calmée et recentrée et neutralisée.
parce qu'elle peut repartir très facilement. Fait que c'est pas une stabilité qui était bien canée, mais le mouvement des âmes ont vraiment stabilisé plusieurs jours, plusieurs semaines, parce qu'il y a beaucoup d'énergie qui brasse, pas juste dans ce coin du monde-là, mais on regarde aussi au niveau des États-Unis et tout. Il y a beaucoup de pacification qui est demandée aux habitants de la Terre pour vraiment, dans une période critique, d'arriver à assoupir, en tout cas, de rendre plus souple l'énergie de colère et de rébellion comme étant comme des éléments déclencheurs et perturbateurs pour le déséquilibre de la Terre. Tout ça pour dire que dans un troisième temps, c'est avec Lady Diana où on a pu avoir une fusion. On a utilisé la lune rose le 11 juin, en fait, précisément, la troisième étape, pour passer justement avec Lady Diana, qui est une guide lunaire, qui est très près de la Terre, pour venir justement euh, approfondir l'aide et l'appui qu'elle pouvait avoir et bénéficier de la source et des guides. Donc, il y a une remise à niveau qui a été faite par le bon vouloir de Diana pour venir approfondir un angle de stratégie pacifique dans le cadre de l'énergie féminine. Alors, ça a été très captivant, ça a pris beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de compassion, de méditation de ma part. Mais je confirme que Greta a réussi à vraiment sortir de cette situation perturbante-là avec un autre cadeau, une autre surprise. Probablement, on va être au courant de ce que ça va être quand ça va sortir très prochainement. Mais on voit que l'outrage des gens par rapport aux décisions politiques est de plus en plus exacerbé et que le courage de sortir et de manifester sur des dossiers aussi élevés arrive à des grands tournants, des grandes questions existentielles qui peuvent définir justement la longévité des habitants de la Terre. Fait que, il y a toute une espèce d'énergie qui trame cette année qui est pas évident parce qu'il y a beaucoup de corridors énergétiques qui sont contaminés, pollués, distorsionnés et très actifs. C'est vif, ça approche de ces énergies-là, là, puis ça secoue, comme si tu te faisais manger par un prédateur. Ça donne cet effet-là. Fait que une, c'est un appel pour vous amener à vous recentrer à l'intérieur et prendre conscience qu'il y a beaucoup d'âmes et de guides qui proviennent de la source qui sont là pour nous aider dans l'énergie féminine de la paix en jaune et de l'amour en rose et dans la purification en blanc qui sont là vraiment pour nous aider à nous unifier par rapport à la Terre. Et même si ça brasse beaucoup partout, ce filtre de guide-là, comme je vous disais tantôt, c'est des centaines de milliers d'âmes qui sont là pour préserver l'équilibre de la Terre. Alors, en tout moment, vous pouvez vous joindre à cette énergie-là, à cet égrégore-là, puis de continuer à participer justement pour calmer tous les feux actifs qui sont sur Terre et sur la limite d'exploser. Puis pas longtemps après la Lune rose, où ce qu'on a réussi finalement à préciser d'autres, ben, à stabiliser et à préciser d'autres informations pour le plan de Greta. Et là, vlang, la guerre en Iran et l'Israël est partie. Fait que tout ça pour dire que quand on fait des lectures d'âme de célébrités qui sont dans le feu de l'action, sur le terrain, avec des convictions profondes, ben les suivre après, ça permet d'apporter une certaine accalmie qui peut jouer en faveur de ce monde. Alors, oui, on est individuel, puis oui, on est impuissant, mais de notre côté, on est tous unis, puis on est tous capables de. Alors, c'est vraiment d'arriver à ce que la majorité tranquille puisse s'unir pour vibrer cette paix et cet amour, pour venir stabiliser l'ensemble de toute la Terre. Et oui, c'est une voie qui est beaucoup plus forte que toutes les guerres qui sont déjà activées. Alors, on peut contribuer. Il suffit juste simplement de prendre le temps pour se centrer, s'ouvrir et se joindre. Et à partir de ce moment-là, ben, ça amène une qualité meilleure, très subtile, ça bouge pas vite, mais ça contribue à faire une différence. Alors, c'était le retour que je voulais faire avec Greta. Ok, parfait, ben merci beaucoup. Moi, de mon côté, je voulais faire quelques petits retours. Dans un premier temps, récemment, il y a eu une nouvelle à l'effet que Carey Price a été nommé assistant gérant avec le Canadien de Montréal.
Oui, je sais, ça fait partie des rumeurs. J'ai vu circuler ça moi aussi. Puis d'autre part, un autre ancien gardien, Patrick Roy, il va avoir sa statue à Québec pour sa contribution à titre d'entraîneur des remparts. Ah, c'est super. Écoute, Patrick Roy, je peux te faire un petit retour, moi aussi. J'ai réussi, en tout cas, je crois que j'ai réussi à envoyer un message à Patrick en passant par le biais de son fils Jonathan. J'ai pris le temps d'écrire un message de ce que je voyais, de leurs énergies, de leur situation, de leur dynamique familiale. Et puis, j'ai pris le temps justement de lever des points qui peuvent être libérés, dont entre autres d'amener la reconnaissance du don de gagner de Patrick qui était bloqué. Et malheureusement, je sais par où passer et l'amener pour qu'il puisse rentrer pleinement dans son don. Alors, bref, tout ça pour dire, j'ai passé le message. Mais j'ai pas l'impression qu'ils sont dans l'éveil quelque peu. J'ai plus l'impression que ça va être géré avec l'ego, puis ça va être tassé comme un message d'un spam, je sais pas trop quoi. Mais j'ai quand même une petite lueur d'espoir qu'il y a un élément de sagesse à quelque part qui va bouger. Mais tout ça pour dire que j'ai tenté vraiment de tout ce que je pouvais comme moyen pour pouvoir avoir un effet direct puis changer une trajectoire possible. Donc, j'ai essayé. Je l'ai tenté. Parfait. Ben, d'accord, ben, merci du partage. Par ailleurs, comme autre retour, il y avait Adam Sandler qui est impliqué dans au moins deux projets cette année, dans le film Les Simpsons, puis aussi le film Le Trio Bizarre avec Jim Carrey et Tom Hanks. Ah, Adam Sandler, là, il a vraiment multiplié ses projets. T'en nommes deux, là, mais quand on a fait le retour, puis quand je regarde là, l'année 2025 de Adam Sandler, il a tout multiplié. Meurtre et mystère, il a fait le un, le 2, il s'en va sur le 3 avec Jennifer Aniston. Blended un, là, il s'en va sur le 2 avec Demi Moore. Là, il y avait aussi Happy Gilmore, ça s'en va sur le 2. Il s'en va, ça devrait sortir bientôt. Il y en a fait, il y en a fait, il y en a fait. Il a multiplié beaucoup, beaucoup, beaucoup. Le film qu'il a fait avec sa gang de potes, là, grande personne, le troisième sort aussi prochainement. Fait que je sais pas dans quel bourran ce qui est pris là, mais mon Dieu, ça se multiplie, ces apparitions, ces films. C'est comme si il avait décidé là de tout jouer ses succès et ses remixes dans la même période de temps. Il doit être extrêmement occupé. C'est incroyable comment il roule. En tout cas, c'est à suivre. On en reparlera sûrement. C'est sûr que dans certains de ses suites, je vais en écouter plusieurs, là, parce qu'il fait des suites de bons films. Fait que c'est intéressant. Parfait, ben merci. Puis je voulais juste revenir aussi, j'ai écouté l'émission spéciale Fête des Pères, puis on en discutait un petit peu brièvement avant l'enregistrement. Puis je voulais soulever puis te remercier du passage sur tiré de ton livre Guérir avec les stars. Puis moi je m'étais pas attardé ou je m'en souvenais pas, mais tu m'as dit que il a croisé l'âme de Elvis lors de son départ, je pense, après votre entretien. Puis moi ça m'a papé que les deux étaient euh, des âmes qui pouvaient aider à la prospérité. Oui, ben, écoute, bon, sur mon livre qui est disponible sur Amazon, petite parenthèse, Guérir avec les stars. Euh, Dans le chapitre, oui, il y a le message que je vous ai lu, mais comment on arrive à se connecter, puis comment ça finit notre histoire. Donc oui, je vous ai partagé le message en écriture automatique, si je peux l'appeler de même, mais dans le chapitre, à la fin, tu as tout à fait raison. À un moment donné, j'ai une connexion particulière avec Elvis, puis j'ai une bague qui est précise quand je veux utiliser euh, ben, quand je veux avoir affaire à Elvis, je prends ma bague puis je connecte directement au bon tout de suite. Je ne repasse pas par le processus d'essayer de le trouver parce qu'il est souvent très très loin de la Terre puis ça prend beaucoup de temps. Fait qu'avec la bague, j'ai un accès direct. Puis pendant que j'écrivais avec René, OK,
il a vu ma bague. Puis il était comme surpris que je porte la bague du King. Vraiment surpris, étonné, tu sais, comme si c'était une grosse révélation. Puis ça a rappelé automatiquement Elvis. Puis là, quand Elvis a vu que c'était René et non moi, ben moi, mais René, ils se sont assis ensemble, mais très sérieusement, officiellement, comme si c'était une rencontre d'âme extraordinaire. Puis c'était très sérieux. René, j'ai vu avec le sérieux avec lequel il faisait des affaires. Et là, je suis tombée dans cette énergie témoin de cet échange très sérieux. C'est parce que là, j'ai vu aussi qu'Elvis, il était très sérieux. Fait que c'était comme trop sérieux pour moi. Fait que c'est comme si je me suis fondue dans le portrait. Puis à un moment donné, il avait même oublié que j'étais là. Fait que ça a été une espèce de fin bizarre où finalement l'énergie m'a tassé puis j'ai pas vu vraiment qu'est-ce qui avait échangé comme sérieux sujet de conversation. Mais en tout cas, c'est ça, oui. Fait que j'ai été témoin de leur rencontre d'âme de l'autre côté, comment ça s'est produit, leur première rencontre d'âme. Fait que on me dit qu'ils se sont vus deux fois, donc trois au total par la suite. OK. Moi, je viens juste de vérifier s'il y avait eu un lien entre les deux pendant de leur vivant. Puis j'ai trouvé que René, c'était un grand admirateur d'Elvis. Puis il s'était rendu aux funérailles d'Elvis en 77 à son décès. Il admirait notamment le gérant d'Elvis, le colonel Parker. Puis s'est inspiré de son style pour développer la carrière de Céline. Ah, très intéressant. Merci, je suis contente d'avoir cette précision-là. Ben, ça explique pourquoi que la rencontre elle s'est peut-être faite aussi spontanément. Ben, je dis spontané parce que moi, je l'avais pas prévu. J'avais pas prévu ça qui flash sur ma bague. Ah, mais c'est ça, Elvis, c'est vraiment tout un numéro. Puis, il avait fait un projet avec Céline, dans la trame sonore qu'on avait faite de Céline ou d'Elvis, je me rappelle plus quelle émission, mais on avait mis, Céline avait fait un numéro avec l'intelligence artificielle. Elle avait fait comme un duo avec Elvis, là, avec la technologie. Je fais juste vous dire, c'est un lien qui existe sur YouTube, là, c'est intéressant comme effet. Fait que oui, peut-être probablement pour toutes ces raisons-là. Mais Elvis, il y a eu une reconnaissance vraiment profonde pour René parce que il est arrivé, puis ça s'est fait vraiment comme il savait que c'était René qui le contactait à travers ma bague, tu sais. Fait que j'étais là, mais il a pas pris le temps de s'occuper de moi à ce moment-là. J'ai comme juste vu qu'il est arrivé pour René. Fait que en tout cas, c'était très sérieux. C'est parfait. Moi, ça conclut les retours que je voulais aborder. Oui, super. Moi aussi, Benoît, continuons. Parfait. Donc, pour l'émission spéciale Fête nationale, nos invités du jour, c'est Jean Talon et Marguerite Bourgeois. Ouais, on a eu un petit peu de difficulté encore à choisir parce qu'il y a un patrimoine historique, il y a un patrimoine politique aussi, mais dans les émissions précédentes, on avait vraiment plus axé sur la politique. Je dis, tiens, profitons de nos origines historiques pour aller voir justement ceux qui ont contribué à l'établissement de la nation que nous sommes aujourd'hui. Mais par contre, la semaine prochaine, pour la Fête du Canada, on l'a gardé politique volontairement, celle-là. Mais en tout cas, pour la Saint-Jean, on voulait faire un petit peu différent. Puis, je vous avoue, j'ai eu beaucoup de difficultés à faire les trames sonores. Il n'y a rien, même au niveau des images et tout, tu sais, de savoir que, bon, c'est Marguerite Bourgeois puis Jean Talon, il n'y a pas grand-chose. Sérieusement, il y a peu de traces. Je ne sais pas comment ça s'est passé au niveau des recherches de votre côté. Mais en tout cas, tout ça pour dire que finalement, je vous partage une partie de mon patrimoine ben, québécois avec des chansons coup de cœur, dans le fond. Donc, ça n'a rien à voir avec le temps de nos invités. Mais c'est du patrimoine que je vous partage, qui fait partie de notre culture. Et puis, tout ça pour dire que j'ai d'autres coups de cœur de bonnes chansons québécoises, mais ils sont dans les numéros spécial Québec des émissions des saisons précédentes. Alors, c'est des chansons neuves que j'ai pris. Ben, vieilles, parce qu'il y en a plusieurs qui sont pas à jour, mais en tout cas, c'est des bonnes tunes, en tout cas, qui correspondent à mon goût.
Parfait. On commence avec qui? La bottine souriante. Parfait. Moi, Jean Talon ah, ou ok, Marguerite. Marguerite? Ok, c'est bon. Oui, donc tu as choisi la Ziguison de la bottine souriante comme première trame. Ben, c'est parce que je trouvais, c'est pas que c'était une tune coup de cœur, mais je trouvais que ça aurait pu être comme de type de tune qui aurait pu être dans cette époque-là. Un peu. Un petit peu de rigodon, c'est peut-être même trop prématuré. Mais en tout cas, je trouvais que ça faisait tradition, là, comme musique un peu. Parfait. Donc, Marguerite Bourgeois, elle a vécu dans les 1600, donc de 1620 à 1700. Puis, elle est cofondatrice de Montréal avec Jeanne Mans, également cofondatrice de l'Église du Canada, puis considérée comme la mère de la colonie aussi. Bon, partons ça d'un point de vue de langue. Quand elle était en France, OK, il y a un nuage autour d'elle. Tu vois que c'est un verre sale dans un nuage, OK? Je sais pas trop comment que ça partit, mais il y avait une énergie qui était pas en résonance. Quand elle est venue ici, il y a une ouverture qui s'est faite comme si cette boule-là avait été comme défaite ou je sais pas trop quoi, mais de ce côté-ci, impliquée telle qu'elle était, elle est comme devenue une fleur ouverte, comme si la boule qui la protégeait s'est ouverte, puis a servi de fondation de base comme une espèce de nénuphar. Et à l'intérieur de cette bulle-là, là, on arrive avec la fréquence de Marguerite Bourgeois et c'est un jaune étincelant. Un jaune de femme courageuse. Elle était pas grande, puis ça, je te le dis tout de suite. Puis en plus de ça, elle avait de l'audace. Puis ici, elle a pu oser. Oser placer sa communication, oser s'affirmer, oser se respecter. La droiture qu'elle avait était digne de la droiture de main de Jésus. OK? C'est dans les mêmes jaunes que sa fréquence. C'est le fun parce qu'on le fait de Jésus à part, qu'on est capable de voir un peu sa fréquence, mais c'est pas pour rien. Puis elle doit être une femme sainte parce qu'elle avait dans les mêmes couleurs que mais Jésus, fait qu'elle a dû y arriver sans problème. Et puis, un cœur véritable. Puis, elle a un beau secret dans son cœur. Et c'est comme si elle cachait un cœur bleuté, diamanté. Ça, je me suis posé la question, j'ai commencé à qu'elle a un cœur bleu parce que c'est la première fois que j'en vois un. Les cœurs que je vois d'habitude sont soit tout croche, mais s'ils se tiennent un peu, ils sont soit vert émeraude, soit rose, ou certains guides très, très évolués avec un cœur christique. Mais dans le cas de Marguerite Bourgeois, elle a un cœur bleu. Fait que j'ai posé la question, pourquoi a-t-elle un cœur bleu? Et j'espère avoir la réponse bientôt. OK, d'accord. C'est aussi la première enseignante de Montréal et fondatrice de la congrégation de Notre-Dame. As-tu été voir un peu les reliques dans ce coin-là? Non. Ça se promène un peu. Tu peux capter. Il reste des particules énergétiques. J'ai fait une méditation dans le Vieux-Montréal à un moment donné, puis j'ai essayé de voir qu'est-ce qui restait de courant de cette époque-là. Il y a des traces, OK? Là, ça prend du haut niveau de reculer jusque-là, mais on peut y arriver. Ça marche. Puis, écoute, c'est comme la fervente. Tu parles d'enseignement, mais c'est plus que ça. Elle guérissait en donnant beaucoup d'amour, d'attention, de présence. Elle était tellement présente qu'elle avait vraiment un effet particulier qui changeait la vie des gens. Puis, c'était une énergie qui était très encourageante. Et non seulement ça, mais c'était une femme qui était participative allumée. Elle était au courant de ce qui se passait, puis elle était capable même de diriger les gens, de dire, regarde là, il y a telle personne, tout ça. C'était une grande coordinatrice aussi en même temps, avec beaucoup d'habileté. Puis elle prenait le temps un petit peu pour l'expression artistique. Je la vois faire des tissus étirés dans des anneaux de bois, puis elle fait des piquets avec des ficelles.
Puis c'est dans les couleurs qu'elle me montre avec le jaune, le rose, puis une queue de fleurs, tu sais, dans le vert. Fait que c'était vraiment des énergies qu'elle était bien et puissante là-dessus. Puis son verre sale un peu que j'expliquais qui s'est ouvert ici, là, elle avait besoin de ce fond-là pour tenir tête à des hommes religieux qui n'étaient pas dans son courant de pensée à elle et qui étaient un petit peu décentrés de leur tract spirituel. Fait qu'elle était quand même assez solide pour ne pas plier devant ceux qui avaient peut-être des abus d'autorité ou de pouvoir. Puis, elle a été choquée souvent dans sa vie parce qu'on voit qu'elle a comme une espèce de distorsion au niveau du chakra de la gorge, dans le sens qu'elle pouvait placer sa communication, elle pouvait voir ce qui en était, parce qu'elle avait vraiment une vision claire. Elle s'habitait pleinement, elle était vraiment très consciente de ce qui se passait, puis elle avait même des informations qui lui arrivaient par sa clairaudience ou par son état médium. Fait que ça a dû être très difficile de s'affirmer, puis quand ça marche pas, parce que le système, il penche d'un bord, puis ça devient comme très rigide. Et j'ai eu beaucoup d'empathie avec elle, parce que j'ai eu, moi aussi, si on peut dire, les rebroussements du système avec toutes mes démarches administratives gouvernementales que j'ai passées dans les dernières années. Donc, on a très facilement réussi à trouver un terrain d'échange. Un terrain d'échange sur plein de sujets fascinants, entre autres l'ouverture qu'elle avait pour les remèdes autochtones. Encore là, c'était caché, mais elle faisait un pont, elle avait beaucoup de courage, puis elle était capable d'avoir le bienfait de ce que les Autochtones avaient à proposer, bien qu'il y avait beaucoup de rumeurs qui l'amenaient à faire attention parce que c'était des sauvages. Mais elle était droite au cœur, elle était juste. Puis c'est peut-être pour ça que son cœur a penché dans le bleu, mais j'ai déjà vu des justes, mais il n'y avait pas de cœur bleu non plus. En tout cas, j'investis que je suis trop curieuse, je veux arriver pourquoi qu'elle avait un cœur bleu. Mais tout ça pour dire que c'est une femme très inspirante, avec beaucoup de guidance. Puis cette guidance-là a pris une forme, comme si ça prenait cette mère-là. Tu sais, une confiance de mère. Ça, je peux le comprendre aussi. Parce que, à un moment donné, on aime tout le monde, puis on veut aider tout le monde, puis on intervient partout, puis finalement, on se ramasse dans un rôle maternel collectif. Mais elle voyait loin. Puis, je la vois beaucoup noter aussi. Adieu. Elle faisait beaucoup de lettres, mais elle avait une facilité de vouloir s'évader avec l'écriture. C'est comme si ça lui permettait de évaporer tout ce qu'elle avait en tête, là. Puis elle pouvait cheminer aussi en se dégageant les pensées, puis les garder libres. Ça, c'était quelque chose qui était important. Puis elle avait du discernement aussi qu'elle respectait. C'était un discernement, jugement, mais qui permettait de mettre une distance utile pour ben, se protéger, mais aussi en même temps s'assurer que tout reste tranquille puis que ça ne part pas en dérive ou en problème qui détruit là, des situations ou des parce que des fois quand ça part, surtout quand il y a beaucoup d'alcool, ça dérape. Fait que c'est à elle-même, elle représentait les vertus de l'Église, mais les vertus de l'Église dans la bonté, dans la sainteté, dans la dévotion de soi, dans la vie dans la vie du Christ, tu vois que c'est pas pour rien, elle a beaucoup prié cette énergie-là, d'où le pourquoi qu'elle le porte très bien aussi. Mais si on la mettrait aujourd'hui, OK, elle aurait vraiment une spiritualité sans dogme. Elle voyait les limites de la religion catholique dans la structure, dans la manière que c'était géré, mais elle arrivait à surpasser ça, puis à garder l'intérêt sur un centre de concentration plus universel. Fait que c'est comme ça qu'elle a réussi à être bien guidée, puis à être capable de discerner un petit peu les abus de la religion catholique à travers sa mission qu'elle avait ici. Puis en même temps, c'est comme si la religion ici était beaucoup plus libre qu'elle était en France. Fait que ça aussi, ça lui a permis de se dégager parce elle n'était pas ouverte avant d'arriver ici. Excuse-moi, je t'ai déballé tout ça, mais Bon, c'est correct. et puis Parfait. poursuis, mon cher Benoît. Bon, je vais commencer par le début. Donc, sa famille était bourgeoise, puis était sixième de quand même 12 enfants. Oh, c'est beaucoup.
Puis quand elle était jeune, à 16 ans, elle a eu une vision de la Sainte Vierge. Euh, Puis, dans le fond, elle a vu une image de la Sainte Vierge qu'elle a trouvée très, très belle et touchante. Puis c'est à partir de ce moment-là qu'elle s'est dédiée à la religion. Puis, à 33 ans, sans aucun bien, elle a accepté d'aller en Nouvelle-France pour instruire les colons et Amérindiens. Puis, à ce moment-là, elle a aussi eu une apparition, pardon, de la Vierge Marie qui a dit, tu peux y aller, je vais jamais t'abandonner. Ah, intéressant. Mais comme je te parlais tantôt, et dans un portrait des mères divines, ça c'est clair. Tu peux pas arriver à une mission maternelle, entre guillemets, pour une collectivité, pour un peuple, pour justement le début de la Nouvelle-France, puis d'arriver avec un cœur froid et sec. Elle aurait pas survécu. C'est vraiment sa connexion particulière euh, qui a permis justement d'ouvrir pleinement son cœur, puis d'arriver à construire quelque chose à partir des... C'est comme une trame qu'elle construisait avec des relations de cœur, avec beaucoup d'authenticité. Oui, tout à fait. Bon, en commençant à son arrivée, elle s'occupait de la maison du gouverneur. Puis, euh, au départ, comme il y avait peu d'enfants, elle s'est plutôt dédiée au défrichage des terres, à aider les blessés, soutenir les veuves, les orphelins, les nouveaux arrivants. Quand même, au début de son séjour en Nouvelle-France, elle a contribué à l'installation de la croix au Mont-Royal. Ah oui? C'était un peu son initiative, puis ça a pris quelques jours, mais ils ont réussi à l'installer. Puis dès le début, c'est devenu un lieu sacré pour que euh, les gens puissent se recueillir puis faire des pèlerinages aussi. Dire, tu vois, elle l'a capté. Elle a capté que c'était la place la plus vibratoire qui existait. Hmm. Ben, elle est arrivée là, tac, qui existait au Québec, là, on s'entend. Ça, je vous invite à l'émission de Frère André qu'on a faite. On explique un peu de ce qui se passe au niveau de l'oratoire et tout. Fait que là, qu'on soit capable de le raccorder avec quelqu'un qui a vu que cette montagne-là avait quelque chose et que c'était là qu'il fallait y aller. Je trouve ça super génial parce que ça a été reconnu par les centenaires et les générations qui ont suivi au niveau du culte spirituel du Québec. Puis, comme je disais, il y avait peu d'enfants à son arrivée, mais graduellement, elle a contribué à l'apprentissage, notamment des filles à lire. Puis, elle a aussi contribué à la création de l'Hôtel Dieu avec Jeanne Mance. Elle a participé à la construction de la chapelle Notre-Dame de Bon Secours. Puis, une chose intéressante, elle a rapporté de France une statue miraculeuse qui est encore vénérée aujourd'hui dans la dite chapelle de Notre-Dame. Tu vois à quel point que quand tu es présent, puis que tu écoutes ce qui se passe, puis que tu réponds aux besoins de la vie, ben, veux pas, la trame qu'elle installait, là, était importante. Puis comme c'était une femme lucide, qui avait un très bon discernement, ben, elle était capable de voir les choses puis d'aligner. Donc, elle n'a pas juste contribué, genre, je vais racler le paquet de feuilles là. Elle était partout, elle voyait tout, elle aidait tout le monde, tout le monde. Dans pas une mission en particulier, elle aurait pu dire, bon, je me concentre à l'enseignement et merci, bonsoir. Elle est au courant des besoins de tout le monde, des orphelins, des femmes, des nouveaux arrivants, il faut les soigner, etc. Donc, quand tu participes comme ça, là, tu as un projet, là, tu es embarqué dans un autre, puis dans un autre, puis dans un autre. Fait que ça devient comme très participatif comme investissement de don de soi que tu y mets dans la collectivité. Et ça, elle l'a fait en conscience, donc ça a amené une profondeur que teint les racines québécoises. Si le Québécois est conçu si généreux et empathique et qui est beaucoup fondé sur des valeurs de l'entraide, ben c'est à cause des madames comme
elle, on est capable d'y arriver parce que elle a amené dans l'énergie de la fondation de la civilisation. Puis c'est l'avantage quand tu pars sur un peuple neuf. Tu peux y mettre ce que tu veux. Puis avec des élus comme elle, ben ça amène justement un état de gestation important vibratoirement. Et c'est des valeurs qui découlent. Les valeurs de Marguerite Bourgeois, si tu regardes 200 ans plus tard, sont encore très fortes. L'égrégore de l'énergie de Marguerite est encore très lumineux, même si elle a quitté le plan terrestre depuis plusieurs années. Fait que si on regarde, puis justement, quand je disais, je m'amusais à aller chercher les fréquences au-delà du temps, quand je regarde en 2025, tu as vraiment un joyau précieux rose. Euh, il n'est pas gros, je suis consciente, mais il fait partie quand même de la pierre de base source de cette fondation-là. Fait que c'est un héritage qui a un patrimoine, et ça fait 400 ans là, que ça vibre encore, l'énergie de Marguerite Bourgeois. Puis si je projette dans 400 ans encore, ça va être encore là. On ne pourra pas enlever cette culture du patrimoine spirituel qu'elle a implantée dans ses valeurs de lumière. Fait que heureusement pour nous, parce que ça fait pas de nous une civilisation meilleure, mais qui est beaucoup plus près de son cœur que bien des nations sur Terre. Ce qui était intéressant aussi, c'est que non seulement elle était dévouée elle-même, mais elle a pris les moyens pour bien s'entourer. Donc, et retourner en France chercher du renfort d'autres dames qui pourraient l'épauler euh, dans ses tâches. Donc, quand le... Attends un peu. Oui, J'ai des frissons partout. Elle avait une meilleure amie là-dedans et qui était infirmière. C'est peut-être là-dessus qu'elle a commencé à vouloir aider son amie qui est venue l'aider. Mais vas-y, continue. OK, parfait. Puis, une de ses tâches, principal, c'était de former les femmes, les nouvelles arrivantes, pour non seulement survivre en Nouvelle-France, mais pouvoir fonder une famille, être une bonne chrétienne. Donc, elle les éduquait au niveau de, exemple, le climat, la cuisine, donner des soins aux malades, aux blessés. Elle enseignait aux enfants à lire, à compter, les éduquait en termes de catéchisme aussi. Puis, elle le dit notamment, on doit accueillir les élèves et se comporter à leur égard sans distinction de pauvres et de riches, de Et de parents et d'amis. race. Oui, de parents, Excuse-moi. d'amis, de personnes étrangères, jolies ou laides, douces ou grondeuses. Donc, tout le monde est accepté, traité équitablement. Puis, une autre chose qui était peut-être inhabituelle à l'époque, à l'époque, c'était assez courant qu'il y ait des châtiments corporels. Puis elle a dit, on fait pas ça ici, là. Ouais, c'est ça. C'est une très bonne idée. Elle en a eu, elle a été témoin d'eux. Fait que tant mieux si elle l'a milité sur la voie contraire, mais ça m'étonne pas, c'est une jaune. Tu comprends-tu? Mhm. De tout ce que tu as dit, là, sa plus grosse difficulté, ça a été l'acclimatisation au froid du Québec. Puis c'était le premier sujet qu'elle partageait. Tu sais, qu'elle m'a venir, mais attends un peu ici, là, c'est fret. Fait que ça a été sa plus grosse difficulté d'adaptation, c'est au niveau de nos froids hivernales. OK, ouais. Puis, euh, elle dit notamment que les sœurs de la congrégation doivent se rendre savantes et habiles en toutes sortes d'ouvrages et vont jusqu'à abandonner leur santé, leur satisfaction et leur repos pour l'instruction des autres. Ouais, ben là, ça manque d'équilibre à un moment donné. Oui, il y a de l'ouvrage, là. C'est pas facile de commencer à inculquer des bases de connaissances à une nouvelle civilisation qui commence, tu sais. Surtout quand c'est tout à tes frais, là. Elle n'était pas payée, elle, par des gens qui disent, OK, t'enseignes aux enfants, t'accueilles, tu trouves des logements, t'aides au niveau des soins. Mais elle n'était pas payée. Elle faisait tout, elle lâchait pas, elle travaillait tout le temps. Mais dans des voies spirituelles qui n'étaient pas nécessairement rémunérées à la hauteur de ses efforts, tu sais. Quand elle avait 50 ans et retourna en France, puis elle a rencontré le roi Louis XIV,
Puis il a dit ceci, il a dit, non seulement elle fait l'exercice de maîtresse d'école en montrant gratuitement aux filles tous les métiers qui les rendent capables de gagner leur vie, mais loin d'être à charge du pays, elle a fait construire des corps de logis, défricher des concessions et aménager toutes sortes de bâtiments pour l'essor des habitants, dans le fond. Bon, mine de rien, pendant que tu as parlé de Louis XIV, j'ai capté Louis XIV parce qu'on l'a déjà fait dans le cadre d'une de nos émissions spéciales Fête de la France. Je crois que c'est dans la première année. Et puis là, fait, quand tu as parlé de Louis XIV, je fait ah, OK, je suis allée voir. Effectivement, Louis XIV, c'est une des rencontres qui l'a le plus impressionné parce que c'est un petit bout de femme rayonnante et lumineuse, avec des idées très définies, puis très capable de placer sa communication, puis de connaître très bien ses dossiers. Fait que, il est sorti de cette rencontre-là souriant et radieux. D'où son nom, le roi Soleil. Possiblement, oui. Fait qu'elle a réussi quand même, même si elle a paru étrange un peu avec toutes ses passions de la Nouvelle-France, mais elle a réussi quand même à défricher un corridor là, en haut lieu pour aider justement ben, les ambitions du roi finalement. Oui, tout à fait. Puis d'ailleurs, suite à sa rencontre, ou plutôt, je veux dire, lors de cette rencontre-là, il lui a donné les lettres nécessaires qui lui permettaient par la suite d'officialiser la congrégation de Notre-Dame, puis que éventuellement, plus tard, ça serait reconnu comme une congrégation non cloîtrée aussi. Ouais, ben, je pouvais pas les cloîtrer, il y avait tellement de jobs à faire, c'est tellement grand aussi le Québec, puis il y avait pas beaucoup de monde, malgré beaucoup de monde qui arrivait. Fait que ça a été plus difficile, mais j'ai demandé à Marguerite, je dis, coudonc, t'as jamais eu de place pour tes amours. Puis oui, elle me montrer qu'elle a déjà eu trois messieurs dans son incarnation, qu'elle les a bien aimés. Mais son choix, sa voie religieuse, a été plus forte que tout. Donc, elle aurait pu se trouver trois partenaires qu'elle aurait beaucoup appréciés, mais qui a passé à côté volontairement pour ses serments. Fait que j'ai déjà fait affaire avec Marguerite Bourgeois à un moment donné dans ma vie, justement pour m'aider à ce que mes convictions profondes ou mes aspirations du cœur, appelle-les comme tu veux, puissent rester des choix solides, ancrés en premier lieu. Et ça m'a aidé à me donner 2 pouces de profondeur dans mon chakra du cœur. Fait qu'elle m'a aidé à me renforcer dans mes convictions spirituelles, puis ça m'a aidé à devenir plus droite, puis à garder mon objectif en regardant le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, tu comprends? Fait que c'est vraiment une sœur pour nous encourager. Puis je dis vraiment une sœur parce que elle arrive pas en mère supérieure, là. Tu comprends-tu? Quand tu contactes son âme, c'est cool, c'est chill, c'est amoureux. Ça a un effet particulier. Qu'est-ce que tu ressens, toi, quand tu captes son énergie, Benoît? Je veux pas te sortir d'une zone de confort, là, mais je le tente. Ben, je veux dire, juste d'après tout ce que j'ai lu, elle, c'est vraiment, c'est toujours l'amour de Dieu, l'amour de soi, l'amour des autres. On pourrait résumer ça comme ça, dans le fond. Elle a gagné son rose, hein? Ouais, je pense que oui. Mais t'as trouvé, t'as énoncé, parce que c'était drôle, parce que je vois Benoît, il est avec ses feuilles, tu sais, mais non, t'as réussi à trouver la voie spontanée de l'unité. Fait que, elle est excellente pour ça. C'est vraiment une âme bienfaitrice. Puis oui, aide les autres, puis sépare ton jugement des autres par rapport à l'amour véritable que tu peux apporter, qui va faire une différence. Tu sais, si une personne est plus heureuse à ton contact, ben tant mieux tu as réussi à régler une situation. Fait que je trouve que tu as bien saisi l'angle de notre invité aujourd'hui, Benoît. Bravo. Parfait. J'en profite pour parler de la deuxième trame que tu as Oui, trouvée. Donc, tu avais choisi la trame Voyeur de Danny Bédard.
Ouais, je sais pas pourquoi. C'est la seule tune que j'aime de lui. J'ai pas vraiment écouté les autres, mais celle-là, elle vient de me chercher. Puis, elle a l'effet de musicalement, je dis pas au niveau des paroles, mais pour la transition océanique, les voyages qui ont été étirés pendant des mois de temps et tout, il y avait quelque chose dans cette fréquence-là qui pouvait rejoindre, si on peut dire, notre invité. OK, parfait. Euh, Elle a évidemment fondé plusieurs maisons ou écoles, on pourrait dire, des pensionnats, des missions pour les Amérindiens où les sœurs allaient leur enseigner. Euh, Elle a aussi une des écoles qu'elle a fondées, c'était à Québec notamment. Puis, à un certain moment donné, elle a souhaité démissionner de son poste de mère supérieure, sauf qu'il y a eu un incendie qui a détruit la maison mère. Puis, dans cet incendie-là, il y a deux des sœurs qui travaillaient avec elle qui ont perdu la vie. Puis, c'était deux potentielles remplaçantes à son poste à elle. Donc, finalement, elle est restée comme supérieure, puis elle a aidé notamment à la reconstruction du couvent. C'est seulement euh, quelques années avant sa mort que finalement elle cède sa place comme mère supérieure. Qui a pris sa retraite un peu, genre. Euh, Ouais, c'est ça. Moi, ce que je vois là avec cette histoire-là, c'est que une partie d'elle avait vent des mauvais traitements qui étaient faits au niveau des Autochtones, puis elle n'était pas d'accord avec ça. Elle voyait à quel point que l'Église catholique essayait de se trouver une porte d'entrée à cette culture-là, qu'il y avait aussi des grosses réponses des peuples autochtones qui pouvaient attaquer n'importe qui dans les villages. Fait que, il y avait comme un genre d'embrouille qui était là, mais qu'elle n'était pas nécessairement concernée. Étant donné qu'elle était bien centrée en paix et amour, elle était capable de voir le beau et la différence en chacun de nous et comment que chacun pouvait contribuer à améliorer le monde. Fait qu'elle partait, comme je te disais tantôt, avec des idéaux qui séparaient un peu l'espèce de voie de passage de la religion, des missionnaires surtout, qui avaient comme mission de ben, d'être en mesure de les convertir ou en tout cas essayer de les apprivoiser, de les observer, etc. Fait qu'il y avait plusieurs branches qui marchaient pas vraiment bien à cette époque-là, mais il y en a d'autres, surtout celles qui s'occupaient, que ça allait plutôt bien. Fait que ça, je me rappelle, v'là longtemps, à ce moment-là, quand elle a voulu prendre sa retraite, elle a eu comme un trouble au niveau du corps, puis elle avait comme des émotions fatiguées un peu, mais en même temps tannée d'abrier et de cacher l'espèce de désespoir qu'elle voyait en lien avec certaines rigidités de la religion. Fait qu'elle a essayé d'assouplir, puis finalement elle l'a encaissé, puis elle a étiré l'élastique un peu pour redonner une chance que ça remonte. Mais moi, ce que j'ai fait, quand j'ai eu l'information il y a des années, ça a été un soin qui la soulageait de migraine. Fait qu'on a été capable un petit peu de renverser l'arthrose qui avait commencé. Elle avait aussi des raideurs au niveau des articulations, du genou droit, entre autres, courbé un peu. Mais en tout cas, j'ai fait un soin d'énergie à ce moment-là, justement, à cause de son problème qu'elle avait à la tête au moment où ce que c'est arrivé dans son parcours professionnel. Fait que c'est une âme avec qui j'échange depuis longtemps. Puis elle est venue me guérir plein de fois, puis je l'ai aidée à libérer certains aspects plusieurs fois aussi. Alors, je veux juste vous dire que depuis son Marguerite Bourgeois, elle a été réincarnée 5 fois. Et la dernière fois qu'elle s'est incarnée, c'est en 1946. Mais quand j'ai vu que c'était une petite fille, 1946, mais j'ai pas vu le contexte où est-ce qu'elle habitait. Moi, quand je regarde l'auto de ses parents puis le contexte, j'aurais tendance à dire qu'elle est née au nord des États-Unis, sur la côte Pacifique, Atlantique, pas loin de New York, dans ce coin-là, mais j'ai pas de localisation comme telle précise, à part de reconnaître un peu le mode de vie, parce que je l'ai vu dans l'auto de son père, une espèce de gros char américain vert et blanc. Fait que c'est pour ça que je suis capable de le voir, puis de le localiser un peu en dessous du Québec, puis de l'Ontario, là, pas trop loin, là, Boston, dans ce coin-là.
Depuis sa réincarnation, c'est une femme qui vit encore. Elle est encore, ben, elle est plus vieille aujourd'hui. Elle est encore sur une énergie jaune, mais quand tu regardes, elle est vraiment comme très bleue en haut, comme si elle avait été encore très spirituelle et très concentrée dans sa spiritualité. Fait qu'on voit qu'elle a quand même encore des aptitudes qui sont de très haut niveau comme être spirituel. Mais si je regarde qu'est-ce qu'elle a fait maintenant, dans sa dernière incarnation, il n'y a rien de spectaculaire comme elle a pu le faire dans le Marguerite Bourgeois. Puis ce que je vois, c'est qu'elle a eu trois enfants, puis que son mari, ça a été difficile, puis il est décédé. Quand même, quand les enfants étaient assez jeunes, puis qu'elle a pas fait le choix de revenir dans une vie de couple. Mais j'ai pas plus de détails sur sa présente incarnation. Ok, d'accord. Dans ces quelques dernières années avant sa mort, elle a écrit une autobiographie puis un testament spirituel dans lequel, dans le fond, les grandes lignes, comme je disais un peu tantôt, c'est l'amour exceptionnel de Dieu et de son prochain dans une relation de réciprocité. Donc, les derniers jours avant son décès, il y avait une jeune sœur qui était à l'article de la mort, puis Marguerite, elle a demandé qu'on prenne sa vie en échange pour sauver la plus jeune. Puis le lendemain, la sœur la plus jeune avait récupéré, puis c'est à partir de ce moment-là que Marguerite a été prise d'une violente fièvre dont elle est décédée quelques jours plus tard. Fait que c'est un échange qui a marché. Mhm. Eh ben, Ouais. c'est particulier. Tu vois qu'elle a un haut niveau de manifestation. Ça, c'est particulier. Quand tu es rendu très, très épuré et très qui tu es, là, à un moment donné, tu peux arriver à des pauses de même. Garde, Dieu, échange-moi, prends ma vie, puis donne-y la chance de s'en sortir. Quand ça arrive à marcher, ces affaires-là, c'est parce que tu as vraiment atteint un haut niveau de maîtrise, puis un détachement aussi. Incroyable. À un certain moment donné, euh, il y en a qui essaient justement de cloîtrer la congrégation, puis elle a dit, la Sainte Vierge n'a jamais été cloîtrée, euh, elle ne s'est jamais exemptée d'aucun voyage de charité à exercer. La règle de la charité est celle que la Sainte Vierge a prescrite à tous ceux qui ont l'honneur d'être à sa suite. Le chapelet est le temps pour remercier Dieu des faveurs qu'il a faites à la très sainte Vierge et la reconnaître pour notre mère, notre supérieure et notre tout après Dieu. Très particulier aussi parce que tu vois, dans cet espace-là, il y a une reconnaissance qui permet justement de conscientiser l'évolution. Puis dans son cas, ça lui a vraiment permis de permettre à Marie d'avoir une voix des femmes et de passer une religion et une spiritualité par l'action, par la participation, par la liberté d'être. Fait que je trouve que, regarde, aujourd'hui, on prend des mots comme ça, puis dans le temps, c'était pas nécessairement comme ça, mais elle a vraiment permis de passer par la voie de Marie pour que les femmes puissent prendre la place qu'elles voulaient prendre, finalement. Puis, ben, quoi de mieux que d'aller chercher la seule femme écoutée par la religion catholique? Parce que c'est vrai, là, dans le fond. Ben, tout à fait. Puis ces apparitions de Mère Marie, moi, ce que je vois, c'est qu'elle a même peinturé déjà, elle a fait déjà un portrait, puis Marie, elle échangeait souvent. Bon, t'en as parlé de deux, trois échanges en particulier, mais plus que ça, elle la priait beaucoup, beaucoup plus. Euh, quand quand tu arrives justement à avoir des meilleures relations spirituelles avec des guides comme ça, tu as un effet de proximité qui influence ton niveau de maîtrise et ton pouvoir de manifestation. Fait qu'elle avait vraiment combiné plusieurs de ses aptitudes et compétences en tant que être sage pour être en mesure d'effectuer toute la base de la consolidation de la, de la Nouvelle-France. Oui, absolument. J'en profite pour présenter la troisième trame, celle-ci tirée de Kevin Parent avec sa chanson Boomerang.
Oui, exactement. C'est son premier succès. Puis en même temps, France d'amour chante dedans un peu. C'est la voix qui a fait décoller Kevin Parent. Mais ça résume un peu, là, tu sais, dans la vie, qu'est-ce que tu fais, ça te revient. Puis tu sais, fais attention, là, quand tu vois que tes amis, ça t'es a pris chez Walmart, ben, à un moment donné, optimise. Ça, c'est une chanson qui amène à l'amélioration, si on peut dire, de ses choix de vie, qui amène et qui découle une certaine qualité. Fait que j'étais adolescente quand c'est sorti cette chanson-là, mais en tout cas, c'était pour la ressortir un peu des boulamites, hein. Mais je trouve que c'est quand même la chanson la plus connue de Kevin Parent malgré tout, tu sais. Sa première, mais tu sais, comme Éric Lapointe aussi, c'est son premier album, c'était plus fort. Jean Leloup, la même chose. Fait que ouais, en tout cas, tout ça pour dire que ben, c'est une très bonne chanson malgré son temps. Puis, pour l'époque, disons qu'à l'époque, c'était pas évident les voyages en bateau de l'Europe en Amérique et vice-versa. Puis elle a quand même traversé l'océan 7 fois en bateau. Donc, elle avait pas froid aux yeux. Elle faisait ce qu'il y avait à faire. Puis, on la caractérise comme femme intrépide au sens pratique et pragmatique, grande organisatrice et gestionnaire, notamment. Ouais, c'est peu reconnu chez les femmes de cette époque-là, puis en tout cas à peine encore aujourd'hui. Mais ce qui est particulier, c'est que elle savait qu'il y avait un autre monde qui existe. Tu sais, quand tu parles de l'Europe, tu arrives ici, ben si tu es tout le temps ici, tu sais pas ce qu'il y a d'autre monde qui existe. Mais sachant que bon, il y a de la nouveauté, ben, ça te permet vraiment de mieux calculer certains angles et stratégies pour permettre la voie de l'épanouissement, qu'elle puisse prospérer. Puis c'était vraiment dans ces belles énergies qu'elle a dirigé sa vie parce que c'est un couloir blanc avec des beaux rayons arc-en-ciel dedans. Fait que la liberté d'être, puis d'une femme heureuse, ça passait pas forcément par d'avoir des enfants, puis de gérer la maison, puis la terre, tu sais. Fait que c'est juste qu'elle a eu la chance d'être une des rares femmes à avoir l'occasion de pouvoir faire d'autres choses qu'enfanter, tu sais. C'est surtout là que ben, la religion l'a protégée, si on peut dire, de rentrer dans ces cercles-là. Parce qu'avoir eu ses propres enfants, elle n'aurait pas pu faire tout ce qu'elle a fait pour le Nouveau Monde. Bon, c'est ça. Puis pour une couple de petites citations qui caractérisent un petit peu son spiritualisme, elle dit notamment aider son prochain, enseigner, vénérer la Vierge Marie, adorer le Christ dans l'Eucharistie, prier et méditer, c'est tourner toute sa vie vers Dieu. Puis elle dit également, tout le christianisme, c'est comme un grand jardin que Dieu a créé et toutes les communautés sont autant de carreaux dans ce jardin. La nôtre, toute petite qu'elle est, ne laisse pas d'être un de ces petits carreaux que le jardinier s'est réservé pour y mettre quantité de plantes et de fleurs qui sont toutes différentes en couleur, en odeur et en saveur. Mm, c'est son don de la plume. Autre chose intéressante, elle a été canonisée en 1982 par Jean-Paul II qui a fait son éloge. Jean-Paul II, en passant, qu'on a fait l'émission aussi du jour de l'an pour une bénédiction. Ça a pris du temps. Tu trouves-tu, là? Regarde, tantôt je disais, ah, c'est le fun, s'il y a une reconnaissance de la femme épanouie, là, mais ça a pris 300 ans avant qu'elle arrive, cette reconnaissance-là. Puis ça a pris une âme innovatrice comme Jean-Paul II pour être capable de voir le travail de cette sainte femme-là, qui a œuvré dans l'Église, puis personne n'a jamais reconnu et apprécié pour arriver à l'amener dans une telle offre. Bon, euh, quand c'est arrivé, elle était déjà dans une incarnation, mais je peux te dire qu'au niveau de son âme, ça a eu un léger effet. Ça a fait une secousse, ça l'a amplifié un petit peu plus de rose. Point final, pas plus. Fait que ça aurait pu probablement avoir un meilleur effet si ça avait été fait pendant l'incarnation, dans le sens que la reconnaissance de toute son œuvre et sa dévotion avait été faite, puis mettons exemple qu'elle aurait été vivante, puis on y aurait fait un hommage, là, ça aurait été beaucoup plus fort. Vraiment, au niveau de la symbolique, la trace énergétique que ça aurait laissé,
c'est beaucoup plus fort. Mais là, le fait d'étaler ça sur 300 ans, bon, c'est une chose déjà. Bon, puis ça a été fait, OK, mais tu sais, c'est comme ça fait déjà plusieurs incarnations qu'elle avait succédé d'ici là. Fait qu'un léger déploiement énergétique, mais sans plus. Fait que n'attendez pas après les reconnaissances parce que pour les différences que ça peut faire, ça peut changer une donnée, mais pas vraiment aussi en même temps. Ouais. Mais c'est sûr aussi qu'à l'époque où elle a vécu, les, les, les difficultés de transport, etc., faisaient en sorte qu'elle n'a pas eu la reconnaissance qu'elle aurait pu avoir, entre autres, à son décès, mais toujours est-il que euh, toutes les gens reconnaissaient son travail et puis l'apport qu'elle a eu pour la Nouvelle-France notamment. Puis, une autre chose intéressante, aux mêmes années que Marguerite Bourgeois était en Nouvelle-France, elle a côtoyé Marie de l'Incarnation. Ah oui? C'est Mhm. vrai, je pensais que la reine Puis, d'incarnation était dans les années 1800. Je pensais qu'elle était 200 ans après. ben, en tout cas, ça semble avoir été en même temps. Donc, les deux ont été pionnières dans l'éducation puis la spiritualité en Nouvelle-France, qui a contribué à la formation de la société québécoise, canadienne, qu'on a aujourd'hui. Oui, puis Marie de l'Incarnation, on en parle parce qu'on l'a fait aussi dans l'émission du jour de l'an. Je pense qu'on est allé chercher Marie de l'Incarnation pour une bénédiction dans la saison 2. Alors, c'est une belle émission, ça aussi. Parfait. Donc, notre deuxième célébrité du jour, c'est Jean Talon. Puis, comme première trame, c'est Éric Lapointe, les Boys Blues Band. Ouais, ben évidemment, il n'y avait pas de chanson de Jean Talon. À moins que vous auriez voulu avoir l'annonce du marché, Jean Talon. Boys Blues Band, deux raisons. Ben, premièrement, parce que, bon, France d'amour joue dedans, puis toute la gang du Boys Blues Band. En passant, les Boys ont fait dans la série une émission avec René Angélil où Stan, le coach des Boys, va jouer au poker contre René Angélil à Las Vegas. Fait que c'est un petit peu pour ça que je l'ai fait du vois, puis il y a une petite suite ici, petite. Puis en même temps, ben, c'est l'esprit du hockey du Québec. Tu sais, tant qu'à célébrer le Québec, ben, c'est aussi bien d'avoir de quoi qui ressemble un peu au hockey. Puis je trouvais qu'avec la trame sonore des Boys, bah, on pouvait arriver. Elle est bonne la chanson, c'est le fun. Puis c'était ça ou aller Montréal, tu sais, des locaux locaux. Fait que à l'année prochaine. OK, parfait. Donc, Jean Talon, lui, il est né en 1626 et décédé en 1694. C'est un peu les mêmes années que Marguerite Bourgeois. Par contre, lui, il a été en Nouvelle-France à peu près un 6-7 ans seulement. Sa famille, ben en fait, comme Marguerite Bourgeois aussi, il était un enfant parmi 12. Puis parmi ces 12 enfants-là, il y a eu un frère qui était avocat au Parlement, puis un autre qui était intendant, comme lui allait le devenir également. Ouais, ben c'est pas la même éducation. Ça sent le bourgeois à plein nez. Puis en passant, Jean Talon était bleu cobalt. Donc, il est pas. Il est dans les. Ben, il reste plus grand trace de l'énergie de Jean Talon, je vais te dire, en énergie, là. J'étais capable de voir qu'il est bleu cobalt, mais l'espace énergétique qu'il a au niveau du Québec est infime. Tu sais, tantôt, je disais, il en restait pas gros, là. Mhm. Mais lui, c'est encore pire. Il y a beaucoup moins. Puis non seulement ça, mais on voit qu'il y a eu une amertume aussi en lien avec son expérience au Québec. Ça n'a pas été un passage glorieux pour lui dans sa trace vibratoire. Puis je vais te dire, ben, franchement, ça l'a pas vraiment changé. On aurait pu constater que venir ici, il aurait pris conscience de certaines choses ou quoi que ce soit, mais au niveau de l'évolution de son âme, son être, c'était quand même assez concentré sur son aristocratie. Puis non seulement ça, mais lui aussi a été réincarné à plusieurs fois. Ce que je peux te dire, par exemple, c'est que dans sa dernière incarnation qu'il a fait,
était également des États-Unis, mais il était noir. Alors, il a vraiment comme réussi à changer de plan, carrément. Puis, dans sa classe moyenne, je te dirais, dans cette vie-ci, il était comme un peu débarqué de ses idées de grandeur et d'aristocrate de Jean Talon. Mais un homme travaillant, humble, puis qui a un travail physique aussi. Donc, il travaillait de ses mains. Fait que, il a comme pris un break, si on peut dire, de l'aristocratie. Puis aujourd'hui, ben, dans sa dernière incarnation, il est dans le vert. Fait qu'il a comme pas vraiment évolué, pas vraiment changé de plan de famille d'âme. Fait que oui, avec son bleu au début, là, il est vert. Fait que le bleu, habituellement, c'est un passage après le vert. Mais là, il revient, tu sais. Fait que il y a quelque chose qui n'a pas vraiment bien changé. Son troisième œil, il n'est pas fonctionnel. Puis je regarde la splendeur de Jean Talon, puis il se présente devant moi en stature, tu sais, genre un habit, ben, probablement de l'époque, à Bourgogne avec un velours bleu foncé, des boutons de roi, si on peut dire. Fait qu'il y a une stature encore en énergie, puis c'est une énergie qui est intransigeante. Fait que c'est pas une âme avec qui je pourrais échanger facilement comme j'y arrive avec Marguerite Bourgeois sur plein de sujets, un personnel pour mon évolution. Fait que c'est très rigide, les énergies de Jean Talon. Puis le problème, c'est que dans les années 1862, je vois qu'il y a eu des problèmes de commerce. Il était justement dans l'expansion au niveau des chemins de fer, etc. Il a perdu beaucoup d'argent. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas le détail de la situation. Ben, c'est peut-être un peu pour ça qu'il a décidé de prendre un break avec ces incarnations qui ont suivi avant, là. La chute de l'argent qu'il a pris a été difficile pour lui parce que ça finit dans une forme de suicide, comme s'il l'avait marqué comme un échec profond. Puis ça, d'ailleurs, pendant qu'on se parle, c'est en train de s'éliminer dans son inconscient parce qu'il y a du vert puis il y a du bleu indigo qui sont en train de travailler dans ses trames inconscientes parce que c'est trop rigide. Fait il y a vraiment un besoin de flexibilité et j'ai juste profité un petit peu de la flexibilité de Marguerite pour lui envoyer un peu. Puis tu vois, par rapport à Jatalon, ce que Marguerite avait, probablement qu'il a dû avoir un échange ou quoi que ce soit parce que Marguerite avait un peu de peine qu'elle a libéré justement en allant aider Jean Talon. Fait que pourquoi qu'elle a eu de la peine, il a peut-être pris une décision qui a été contraignante pour Marguerite, je ne sais pas. Mais c'est ça, elle s'est libérée d'un sentiment qu'elle portait à son égard, puis elle a accepté quand même de l'aider à ce qu'il devienne un petit peu plus souple. Fait que c'est ça, Jean Talon, je le décrirais comme intransigeant, mais qu'est-ce que raconte son histoire? Donc, il est né en France, il a eu une éducation avec les Jésuites à Paris. Il y a eu quand même différents emplois, secrétaire de la guerre, intendant de l'armée en France aussi. Puis pour ses bons services, le roi Louis XIV lui a octroyé une terre. Puis c'est suite à ce que Louis XIV souhaite remettre de l'ordre dans ses colonies, puis et réaffirmer l'autorité de la monarchie que il a envoyé Jean Talon comme intendant en Nouvelle-France. Bon, ben voilà, ça prenait quelqu'un d'intransigeant. C'est ça. Fait que quoi de mieux comme porte-parole intransigeant et inflexible? Je peux comprendre que ça a créé certaines injustices ou difficultés d'adaptation. Quelqu'un qui vient imposer une espèce de force qui ne prend pas à l'écoute. C'est pas quelqu'un qui vient écouter puis apporter des solutions pour aider tout le monde. Non, il vient imposer la version du roi, la vision du roi en son nom. Fait que effectivement, il y a eu de la misère à cadrer. Puis ce cadrage-là, il paraît presque plus d'un trace de la vibration de la formation du Québec. Fait que tant mieux si on l'a reconnu à un certain niveau, parce que c'est pas pour rien qu'il y a un boulevard, un marché et il y a quelque chose. Mais qu'est-ce qui le distingue pour arriver à ce qu'on le garde dans notre patrimoine historique? Donc, dès le départ, il y avait le mandat de prendre les mesures nécessaires pour aider à augmenter la population du pays, puis développer la culture des terres, du commerce, puis aussi établir des manufactures. Euh,
Mais c'est vraiment comment il s'est pris pour faire prospérer la Nouvelle-France dans lequel il s'est démarqué. Il était membre du Conseil souverain qui regroupait le gouverneur, l'évêque et l'intendant, donc qui était Jean Talon. Puis à ce moment-là, il contribuait à administrer la justice, gérer la police puis les finances. Il a notamment simplifié les procédures de justice pour la rendre plus efficace et accessible. Puis c'est sous son, sa tutelle, ou en tout cas dans, pendant qu'il était en poste, qu'il y a eu le premier grand recensement qui a permis l'évaluation des richesses de la colonie. Suite à ça, il a pu prendre des mesures pour accroître la population, notamment en incitant les soldats à s'y établir. C'est lui qui a fait venir aussi les filles du roi. Donc, grâce à ces mesures-là, il y a à peu près 1500 nouveaux colons qui ont pu s'établir en Nouvelle-France. Il a contribué au développement des terres euh, plus, on pourrait dire, euh, établi en paroisse plutôt qu'être un éloigné de part et d'autre qui était pas tellement efficace de cette façon-là. Comme d'instaurer un nouveau modèle de société, finalement. Ouais, exactement. Il y a eu des relations tendues avec notamment l'évêque puis les jésuites concernant euh, différentes approches par rapport à notamment la traite de l'eau de vie avec les Autochtones, l'expropriation de seigneuries des Jésuites, etc. Probablement que la chose pour laquelle il est le plus reconnu, c'est sa diversification de l'économie au niveau de l'agriculture, la pêche et l'exploitation des ressources. Donc, il a fait beaucoup pour diversifier tant au niveau des cultures, notamment de blé, légumineuses, au niveau de l'élevage. C'est lui qui a fait venir des chevaux de l'Europe. C'est probablement de là que vient l'origine du cheval canadien ou québécois. Intéressant. Il a misé beaucoup sur le développement de l'artisanat domestique, notamment le métier à tisser. C'est peut-être il a aidé notamment, tantôt tu relatais une vision de Marguerite qui tissait, peut-être qu'il a contribué à ça d'une certaine façon. Il a amené le fil. Euh, Ouais. grâce à lui, il y a eu la première brasserie commerciale, premier chantier naval, développement de la pêche, des minéraux. Euh, le roi Louis XIV voulait vraiment qu'il y ait suffisamment de développement commercial pour avoir des exportations, pour favoriser un commerce entre la France, les Antilles, puis la Nouvelle-France. Il a aussi beaucoup contribué aux expéditions d'exploration pour accroître la connaissance géographique, acquérir des nouvelles terres au nom du roi. Euh, donc, c'est lui, entre autres, qui avait permis aux cavaliers de la Salle, puis plus tard, le commerçant Joliette, puis le père Marquette de faire des explorations. Il a été beaucoup pour la création de postes de traite de fourrure. Il y a eu des frictions aussi avec le gouverneur, qui des fois les tâches connexes, il y avait du chevauchement, donc à ce niveau-là, il y a eu des frictions aussi. Il a favorisé le peuplement du, des rives du Saint-Laurent. Euh, une des choses, en fait, il forçait un peu les mariages sous peine de pas pouvoir chasser, pêcher ou faire de la traite de fourrure. Donc, ça, c'était l'aspect intransigeant, je pense, qu'il a implanté. Euh, un peu plus tard, mais en fait, pendant qu'il était en poste, la population a augmenté
de 3200 quelques à 7600 quelques en à peu près 7 ans. Fait que peu importe les méthodes qui étaient, si les gens étaient d'accord ou pas, ça a quand même eu des effets bénéfiques à cet effet-là. Il a toujours été célibataire, en tout cas officiellement. Puis, c'est, j'ai, au niveau santé, j'ai des notes qu'il y a eu des ennuis de santé, mais j'ai pas de détails plus que ça. Ah, mon Dieu, quand t'as dit il a été célibataire, hein, premier réflexe, c'était que c'était un gay, c'était un gay qui avait aussi une possibilité d'aller vers des plus jeunes. Mais encore là, je miserais pas là-dessus parce que, comme je te dis, je l'ai parti sur le Julie puis j'ai vu l'énergie, fait que je bise pas là-dessus. C'est une possibilité. Euh, c'est une possibilité que j'avance quand même avec un certain niveau de certitude. Tu sais, je le mettrai pas à 100%, mais je peux te dire qu'à 65%, il y a une très bonne possibilité. Parce que quand j'ai été un petit peu plus loin dans ces énergies, je l'ai vu un petit peu plus clair. Fait que j'ai pas de preuve de certitude, mais c'est très plausible que ce que j'ai vu est en lien avec ça. Ce que je vois aussi, c'est qu'il a essayé avec trois filles, mais ça n'a jamais marché. Mais il a pas dépassé le stade de flirter. Puis vraiment, dans son cœur, il s'est vraiment senti de la mission et du privilège d'honorer justement la mission que le roi lui avait portée. Puis ça a pris comme tout le tour. Puis lui, son objectif premier, c'était les finances. Il a contribué beaucoup au niveau de la justice que tu parlais tantôt, puis j'ai souri parce que son bleu il était beaucoup plus vivifiant dans cette partie-là. Mais lui, les finances sont passées avant. Fait que ça crée des décalages. Tu vois, Madame Empathie à côté, puis Monsieur Finance de l'autre. Fait que je peux comprendre que c'est plus dur d'arriver à trouver un équilibre là-dedans. Fait que au moins, on comprend que Jean Talon s'est investi beaucoup à essayer de construire une société parallèle, une micro-société quand même, mais avec des fondements dans l'optique d'amener la colonie à être autonome, le temps qu'on récupère les ressources naturelles. Fait que effectivement, c'est un tournant important, puis qui en est même champion parce qu'il y avait beaucoup de couverts à gérer aussi en même temps. Mais ce que je vois, c'est quand j'ai dit qu'il y avait bien des couverts, c'est qu'il y a beaucoup d'impatience. Fait que il s'est fait ronger par le stress, par les pressions. Puis l'alcool était aussi important chez eux. Il essayait de s'en décompresser. Il a essayé avec des filles, mais comme je dis, il y a une possibilité en arrière-plan que tu dis, oh, attends, ça marche pas, c'est pas cohérent. Fait qu'il n'y a pas d'indicateur là-dessus. Mais finalement, il y a zéro eu enfant. Finalement, ou s'il y en a eu, on n'est pas au courant. Il n'y a pas de descendance. Pas connu, en tout cas. Non, c'est ça, hein. Bon. Comme, comme deuxième trame, tu as choisi Jean du Pays avec Gilles Vigneault. Ouais, ben, je l'avais déjà passé dans notre spécial Saint-Jean avec Félix Leclerc, mais j'avais mis la version Robert, voyons, comment il s'appelle? Charlebois? Charlebois, merci. Mhm. Robert Charlebois, puis Félix Leclerc. Là, j'ai dit, regarde, on va y aller avec Gilles Vigneault. C'est parce que cette chanson-là reste un classique, peu importe qui que la chante. Je pense que c'était Yvon Deschamps avec Félix Leclerc, puis Robert Charlebois. En tout cas, fait que, bref, Jean du pays, mais j'ai eu de la difficulté. J'ai essayé, j'ai dit, ah, je la mets-tu, je la mets-tu pas, on l'a déjà mis, une autre version. Ouais, on la met. Bon. OK. Comme il y a eu quand même plusieurs titres ou hommages, en plus d'être intendant, il a plus tard été fait capitaine, gouverneur, il y a eu des terres, châteaux qui a fait en sorte qu'il était baron, comte aussi. Puis quand il est retourné, parce qu'il est juste resté 7 ans, je crois, en Nouvelle-France, quand il est retourné en France, il est devenu, il a continué à travailler pour Louis XIV. Il est devenu premier valet de la garde-robe du roi. Je sais pas ce que ça veut dire, mais en tout cas. Euh, il a été secrétaire d'un cabinet. Puis, euh, en fait, ce qu'on retient de lui, c'est son génie inventif, remarquable esprit de synthèse et architecte et bâtisseur pour vraiment
donnait un essor à la Nouvelle-France. Puis j'imagine que le fait qu'on nomme le marché Jean Talon, c'est justement l'aspect commerce qui est pour lequel il était reconnu dans le fond. Oui, puis tout ce qui a apporté aussi au niveau des contributions agricoles, hein, parce que retenons que c'est ce qui nourrit la colonie. Fait que ça Mhm. aussi, c'est important que ça fonctionne bien. Mais oui, si tu mets l'échange dans tout son potentiel, le commerce, puis l'alimentation, les besoins de base, les nécessités, c'est effectivement, ça faisait partie de sa quête de mission. Mais ça l'a transformé. Quand il est revenu en France, après, on voit que ça l'avait changé, puis qu'il était plus québécois. Puis là, plus tu avançais dans son CV, je revois qu'il s'est recoquillé, puis qu'il s'est vraiment comme enfoncé dans ses responsabilités, mais c'est pas animé, c'est toujours intransigeant, c'est très rigide en arrière. Fait que c'est quelqu'un qui éteint, si on peut dire, toute sa passion créative qui aurait pu générer l'ouverture de ce que le Québec a apporté. Mais moi, ce que je vois de l'autre côté, c'est qu'il y a eu quand même des gros défis ici, puis c'est comme s'il s'est découragé, puis il a lâché une partie de la serviette. Malgré tout, fait que il y avait de l'enthousiasme, il y avait de l'entrain, il y avait le plan d'ensemble, mais d'un autre côté, c'est pas qu'il était à côté de sa voie du centre, ça passait dans le centre, mais le cœur était pas ouvert. Puis le troisième œil est fermé. Je vois ça chez une personne qui a beaucoup de préjugés. Fait qu'une personne intelligente va se positionner sans nécessairement euh, ben, ça limite ses actions, fait que ça reste plus dans le jugement puis dans l'observation. Il y avait une qualité d'entre-gens, mais elle était pour qui voulait l'avoir puis bien le faire pour arriver à une certaine aisance. Mais c'était pas le sociable que tu aurais pu, exemple, aller prendre une bière à taverne avec. C'est pas là que ça se jouait chez lui là. C'est vraiment un aristocrate hautain, talentueux, compétent. Ça, la question n'est pas là. Mais encore, il y a une énergie qui est cachée chez Jean Talon qui rend la lecture énergétique qui est pas facile à faire. Puis je te dirais, c'est dans peut-être les plus compliqués qu'on a fait depuis les 111 dernières émissions. Même Shakespeare était plus facile à lire que Jean Talon. OK. Fait que je le mets, c'est personnages mystiques. Tu sais, tu finis sa lecture puis tu as quand même encore pas mal de questions parce que c'est pas clair à plein d'angles. Là, tu dis bon, OK, on compose comment avec une lecture d'angle comme ça? Bah, c'est pas, on s'en fout, il paye pas. Fait que je dis qu'on a de la misère à avoir ses énergies puis que, en tout cas, il y a beaucoup d'intransigeance en arrière de ça. OK. Mais en tout cas, bravo, je le bénis, je le reconnais. Puis s'il peut m'aider, tiens, dans ses forces, il y a quand même des belles forces tranquilles. Puis moi, ben, si ça lui tente de partager, je peux lui échanger avec ma flexibilité puis ma lumière jaune. Euh, un petit élan sympathique comme ça qui peut l'éblouir un peu. Puis moi, ben, en même temps, j'ai toujours intérêt à accueillir l'aide, de travailler sur une plus grande vision, un plus grand plan, puis de développer cette micro-société-là de lumière dans laquelle on est. Fait que oui, c'est un guide qui peut être utile si vous avez la capacité d'être très sensible au niveau des énergies pour capter sa trace. Parfait. Moi, je vais terminer avec la troisième trame que tu avais choisie, À vos marques, Party de André Waters. Oui, ben, il fallait que j'aille chercher au moins un film québécois que j'aime. Je sais pas si tu l'as vu, à vos marques prêts, partez. Non. C'est un film de Frédéric Damour, puis il y a le un et le 2. C'est des jeunes à l'école, justement, fin secondaire, puis qui sont très athlétiques en natation. Et puis, en tout cas, c'est la chanson du bal de finissant à la fin. Puis moi, j'aime beaucoup Sylvie Moreau, puis elle joue la directrice dans cette école-là. C'est elle qui commence la vidéo, d'ailleurs. Fait que, je sais pas, un petit peu de rock à l'André Waters, qui je suis, je trouvais que, bah, pour une clôture de spécial québécois, ça finissait fort. Parfait. Moi, je veux juste faire une dernière parenthèse. J'ai commencé à lire le livre Anna, la grand-mère de Jésus. Ah, notre spécial Pâques, oui. Oui, c'est ça. En tout cas, j'en ai pour un certain temps. Mais c'est que quand j'ai lu la biographie, ou plutôt les notes sur Marguerite Bourgeois, c'est indiqué que au départ, elle voulait être carmélite. Puis, euh,
du peu que j'ai lu sur le livre de Anna, la grand-mère de Jésus, à un certain moment, elle reçoit des apprentissages puis des initiations sur le mont Carmel. Puis là, j'ai fait un plus un. Fait Oui, que, ça se tient. puis surtout que Marguerite Bourgeois est comme dédiée à la Vierge de Marie. Donc, en tout cas, j'imagine que ça se relie, là, mais Ben, Benoît, je te l'ai dit tantôt, c'est très simple. C'est que les disciples de Maître Jésus, de la Sainte Famille, de Mère Marie, de Joseph, de Anna, toute la gang, OK? Même toi, si tu as prié Jésus plusieurs fois dans ta vie, tu as une t'as une trace énergétique qui permet de voir que c'est attaché, c'est lié. Fait que, tu sais, dans le sens que, Marguerite, quand je l'ai vue, j'ai écrit c'est un jaune, mais c'est un jaune de Maître Jésus. Tu vois la teneur de l'énergie christique de cette famille-là. Fait que c'est clair que le gravier, que gravité autour, qu'elle est allé chercher des classes, des cours, qu'il y a des connexions à quelque part que son âme a profité d'avoir ces accointances-là avec cette lignée-là. Fait que oui, c'est la relève. Tu sais, Marguerite est arrivée 1600 ans après Jésus-Christ pour continuer la trajectoire de ce qu'il avait commencé. Fait que on est capable de le voir ça dans son héritage énergétique. OK. Ouais, j'ai hâte de continuer la lecture. Mais c'est parce que c'est ça, hein, tu dis ah, je vais lire le livre, ça va se faire vite, merci, bonsoir, mais un coup t'es rentré dedans, tu vois que ça se passe pas comme tu veux, comme tu voulais y aller à pleine vitesse. Il y a énormément, beaucoup de détails parce que chaque chose travaille ta connexion, transforme tes énergies. Là, en plus, le temps que tu récupères la mémoire, que tu réajustes, écoute, c'est un travail de transformation complet à travers de ces deux livres-là. Puis, prends ton temps. Quand tu auras fini, puis tu vas être capable de décortiquer le rôle de chacun des personnages, tu auras fait tes tableaux, tu y auras pensé comme tu travailles un document, là. Bon, tout ça, après ça, on va être capable de voir la différence que ça l'a apporté dans tes énergies, toutes ces transformations-là. Parfait. Ben, en tout cas, je remercie Marguerite Bourgeois et Jean Talon pour leur contribution à notre société. Puis, je souhaite une joyeuse fête nationale à tous les Québécois, Québécoises. Pareillement, j'ai été un petit peu déconcentrée, Benoît, parce que Jean Talon m'a donné un collier. C'est un genre de médaille, c'est-à-dire un ruban quelconque, mais il y avait une boîte en bois. Fait que je faisais, ah, j'ai une médaille avec une boîte en bois. Fait que je l'ai regardé, j'ai dit merci. Il était content qu'on prenne le temps de recadrer ça, mais quand j'ai ouvert, la boîte est vide. Fait qu'il m'a donné une boîte vide autour d'un ruban. Fait que je le remercie. Je comprends pas mon cadeau. Il va falloir que je médite là-dessus. Ah C'est bon. pour m'aider à renflouer mon abondance, justement, à partir dans cette nouvelle société. Bon, ben tant mieux. Alors, merci beaucoup tout le monde. Soyez bénis. Bonne Saint-Jean. Conduisez pas. Permettez justement la relève à vos jeunes d'avoir des responsabilités pendant que vous êtes sur le party. On peut changer les choses un peu dans la vie. Oui. Mais dans ton coin, ça fête pas fort à Gatineau, Benoît, la fête de la Saint-Jean. Je pense que vous êtes plus fête du Euh, Canada chez vous, hein? ouais, c'est partagé, mais effectivement, il y en a pour tous les goûts, mais c'est sûr que c'est pas la même portée que à Montréal ou à Québec. Ouais, c'est ça. Nous aussi, de Laurentides, on est très pro Saint-Jean. On fête pas la fête du Canada du tout. Bon, en tout cas, amusez-vous bien, profitez de ce long congé-là et puis prenez soin de vous. On vous dit à la prochaine! Namasté.